créer la pagaille puisque Ok, c'est oui. eux qui ont gagné contre tout le monde. Omika contre Etish. Tao, comment tu vas? Écoute, ça va super 5D évidemment. Ça va bien ici à Lille. Premier Sun Project, ça se passe très bien. Je suis super content honnêtement. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Mais merci à nos joueurs qui sont d'ores et déjà en piste sur ce Battlefield. Etish contre Omika. La Palu contre la Rosa. C'est parti. On a déjà vu la Palu contre Rosa tout à l'heure. On a vu Omika qui a cassé la gueule au grand frère. On a même vu la même famille contre Exactement, la même... voilà. contre la même Rosalina. Mais là, ce n'est pas Echo, c'est bien Etish. Son petit frère qui joue également Palutena, une Palutena de Gala, comme quoi cette famille. Et il a fait du très lourd dans cette braquette. Et Omika, le rock solide, le top FR, celui qui avait un petit peu pris ses distances avec Smash Bros et qui revient tranquillement et qui fait parler des siennes. Il n'aura même pas eu besoin de sortir de secondary, pas de Sonic, rien du tout, que de la Rosalina, et ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne excellemment bien, on l'a vu tout à l'heure. Mais justement, contre Echo, c'était un peu une promenade de santé pour Omika, à voir un peu s'il peut réitérer l'exploit. Contre le petit frère, tu l'as dit, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Pour le vétéran de la scène Smash, on a également un match, un peu un choc générationnel entre les deux. Mais Etish qui répond bien. C'est vrai qu'il y a un côté choc générationnel. Bah entre eux, il y en a un qui est arrivé sur Brawl, l'autre qui est arrivé au Fighter Pass 2. Exactement. Donc forcément, petit clash là. Mais écoute, au final c'est le même niveau du côté entre Omika et Etish pour le moment. En tout cas les deux sont à la même place et sont garantis d'être minimum 3ème de ce gros tournoi nordique. Et ça va presque. C'est léger Rosalina. Ouais, c'est léger, ça tuera pas. Le forwarder qui a pas connecté entièrement, du coup on peut trouver quand même la get up attack là-dessus pour revenir. Mais Luma a disparu, on va trouver le Nea Dragdown, il est à l'aise avec ça. Etish on l'a vu plusieurs fois dans ce tournoi. Classique. Calais ce petit confirme, ouais il bouge très bien franchement. Il a totalement les cramptés pour le coup. Ah il les a? Ouais il les a. C'est confirmé? C'est confirmé. Très bien. Je transmets ça à BFM. Et on enchaîne puisqu'Omika arrive à trouver cette up throw et potentiellement une phase de juggle. Mais encore une fois, c'est bien la hand advantage du côté d'Etish. Est-ce que ces plateformes, certes c'est très bien pour Rosalina, mais est-ce que t'as pas envie de jouer un stage sans plateforme pour Rosalina pour juste avec le moins de plateforme possible pour empêcher cette épée cancel? Certes t'as ladder combo, certes t'as ton jeu de juggle, mais je me dis que ça offre tellement d'advantages à Palutena. Bah c'est ça, et en plus de ça, je parlais de ladder combo, ça en offre aussi à Palu. Donc finalement est-ce que c'est pas la déesse de la lumière qui prend le dessus sur cette map pour l'instant en tout cas? On est bien revenu tout de même pour Omika, qui était un peu en difficulté dans ce début de match, mais là voilà, on trouve le petit extend avec le neutre à l'air, c'est bien fait. Très évasif là franchement. C'est bien ce qu'il fait Omika. Il est un peu en train d'endormir Etish, parce que Etish on a vu depuis tout à l'heure, depuis le début de ce tournoi, c'est qu'en fait il est très agressif, c'est peut-être un des joueurs les plus agressifs de la compétition. Et à l'inverse Omika il a un jeu beaucoup plus posé, beaucoup plus patient. Et c'est bien, il se laisse pas intimider par les agressions d'Etish. Là on a pu voir tout à l'heure par exemple un Popo qui était un petit peu noyé. Oh joli. Joli de la part de Omika, et Etish là qui doit faire la course derrière. Il l'a déjà fait aujourd'hui, il peut le refaire certes, mais à côté voilà, c'est Omika, c'est le rock solide, c'est le mur de cette scène Smash Bros. C'est un monstre absolu dans ce genre de situation. Il y a Omika et il y a Omika avec un lead, et c'est pas la même limonade. Exactement, on en parlait tout à l'heure. Dire que Omika avec un... En fait contre Omika si tu prends pas la première stock, quoi qu'il arrive, tu vas galérer, c'est limite la game en fait, c'est assez terrible à dire. Dans certaines situations oui. Là avec Palu ça va, mais on a vu des matchs plus compliqués tout à l'heure, notamment le doc. Le doc de Winder, c'était vraiment un premier stock égale une win. Et là il est à l'aise, hein, Omika vous le voyez. Le centre du terrain, le Luma à gauche à droite. Et on ne peut pas approcher pour Etish. C'est très dur. C'est très dur, et ce malgré les TP cancel, malgré un disadvantage quand même relativement bon. Eh bien ça ne suffit pas, on met trop de pression du côté de Omika. Il ira dans la mauvaise direction, confirme. Avec le mauvais timing. Et ça donne une quasi stock d'avance là pour Omika qui voit cette game 1 se rapprocher fortement du côté de Etish. Il va falloir sortir des sacrées ressources là, ou alors juste pas donner d'infos, jouer cette game tranquillement, vivoter dans cette première game, prendre les infos pour la suivante. Ouais, c'est une karaté, bah oui forcément, ça c'était un petit peu donné pour Omika qui sécurise la première game avec la manière. Honnêtement il était à l'aise, on l'a pas senti vraiment trop inquiété par Etish. C'est dur hein. C'est dur,
très très dur. Wow. Et là, ouais, c'est le fin de game. L'explosion totalement raté. Hein. Vraiment, je vois pas ce qu'il voulait cook avec ça, honnêtement, Etish là-dessus. Mais du coup, voilà, c'est une free punish pour Romika qui va pas se gêner. F-Smash, game 2, c'est parti. On va enchaîner. Ah, il faut. De toute façon, il faut là, du côté de Etish. Et puis, on a des locaux à rendre, donc s'il vous plaît, messieurs. Exactement. Mais non, surtout, peut-être changer de game plan. Ou alors, Ouais. peut-être on a vu quand même quelques whiffs punish, enfin quelques whiffs, pardon. Quelques ratés, quelque chose comme ça qui ont été ardemment justement punis par Omika, l'ancien joueur Historia. Oui. Et alors, le counter pick music, évidemment, il est important. Mais est-ce que tu vois un changement de stage, toi, potentiellement? En vrai, j'aurais dit non, mais bon, ils sont partis sur Battlefield du coup. J'aurais dit non par défaut. Parce qu'en soi, c'était pas mal, je pense. Ouais, par contre, on va changer de perso, très bien. D'accord, c'est pour ça qu'on change. Oula, qu'est-ce qu'on fait? Ah, de toute façon, c'est character first, donc Ok. avant qu'on refasse les piquets ban. On Mais c'est bien réfléchit. character first, ouais. Ce Ça n'a pas le ténor. Ok. Mais il a un cloud, hein. Oui, ouais, on Il l'a a un vu, cloud. on l'a vu contre Popo justement. Le cloud qui a été très bien sorti. Et c'est parti, du coup SBF, on supprime cette plateforme comme t'en parlais juste avant. Et le choix viendra de Etish pour le coup. Oui. Ok, donc on s'est dit que la plateforme centrale était pas si intéressante que ça. Ouais. Et que le juggle game de Rosenna c'était trop. Eh bien, c'est pris en compte. C'est pris en compte là. Et choix logique. Par conséquent, parce qu'on parlait de réduire les plateformes, on y est. Et le nerf là, le back air, la classique, l'attaque Palutena. C'est plus que l'attaque Palutena, c'est l'huissier ici. On saisit la stock, les meubles, l'appartement, tout ce qui va avec. Quel stock là de la part d'Etish, c'était trop stylé. Il l'a éteint à la vitesse de la lumière, j'ai eu à peine le temps de cligner des yeux, il était sur lui. La TP cancel, into le down air, vraiment super clean Etish qui maîtrise totalement son perso. Vraiment, il a vraiment très bien joué le coup. Et du coup ça prend un gros ticket contre Omika, clairement t'as envie d'avoir le lead contre Omika. Maintenant il va falloir gratter. Oh, ça va être trop de flow. J'y repense là. Ah, c'est trop stylé. Ça va être trop de flow. Il a spike depuis le début du terrain, rendez-vous compte, depuis le milieu du terrain. Ouais, non, clairement. Palutena petit perso quand même. Ouais. Palutena petit perso dès lors qu'on s'est joué à Smash Bros. Et Etish il sait, hein. Ok. Etish il est très chaud. Il s'est Oh, cliqué. super frère de la bagarre pour la Nintendo changement. Et le forward smash, bon, on s'y attendait cette fois du côté d'Omika, une forward 3 en reverse. Et une petite phase de ledge trap, mais heureusement on n'a pas Luma. Donc ça réduit quand même le champ des possibles, mais ce dash gras a très bien senti. Vieux briscard Omika. Ouais. Le lâche rap de Rosa, il Pas est dégueu, vraiment hein. super rapide. Ouais, c'est ça, elle a une très bonne allonge. Et surtout, elle se déplace beaucoup plus vite qu'on peut le croire en fait. Oh la feinte. C'est bien, le petit Le Etish. jump, ouais, ça va tuer. Et on est en train de dérouler là pour Etish après cette game 1 un peu compliquée. Il est en train d'éteindre Omika là-dessus. Par contre, ouais, la dash attack était un petit peu trop sur le bouclier. Bon réflexe, bonne punition de la part d'Omika. On est reparti, le Palutena Spin qui a été mis à exécution, non pas du tout, on va le rater un petit peu mais c'est pas grave, c'est pour mieux offrir une autre conversion. Très bien, le upper là. En attendant, Ok. on va quand même tâcher le Luma. On a une stock d'avance encore hein, du côté de Etish. Pas de raison de rusher, pas de raison de commit sur des choses inutiles ici. Très bien, le nerf là pour contester de la part de Mika. Et on va atterrir encore un bon mix-up en advantage. Je me dois de le noter parce que pour l'instant ça a été relativement clean. On a bien mixé les options. Et c'est vrai que Rosalina sur les landings, si t'approches un petit peu trop proche d'elle, ça peut être un peu problématique. Ouais, très Mais clairement. on a bien anticipé là. Oh. Tu sens que c'est pas le frère d'Echo pour rien. Il a les game plans. Bon, attends, on a vu la tentative de Ledge Ramp là-dessus qui est pas passé loin. Bakir qui passe également. Est-ce qu'on peut revenir neutral? Bien. Mais la pression hein, là, Etish, il veut en finir simplement. C'est Oh là fini. là, bah oui, c'est fini. Bien sûr que c'est fini. Le down tilt qui connaît sur le upper. Il veut en Etish finir et il en qui finit. répond hein. à un statement par un statement. Game 3. Super clean. Franchement, qu'est-ce qu'il nous a fait, Etish là? J'ai encore la première stock en tête. Bah c'est ça, Oh là là. il veut en finir et il en finit, tout simplement. Exactement. Aussi simple que C'est, ça. il a envie, il le fait. Parce que et ben, quand t'es meilleur à Smash Bros, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Et un partout. Ouais. Du coup, game très convaincante. On a vu qu'on n'avait pas énormément d'outils dans le match-up sur un terrain aussi resserré. Et donc on va partir sur le même layout.
mais En la plus grand. zone un peu plus basse et terrain un peu plus grand, PS2. Est-ce Alors. que moi je me dis c'est quand même cool pour le up smash le EPR, mais en même temps on a vu qu'on a beaucoup tué au EPR aussi du côté des Tiches. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc ouais, à voir. À voir clairement, mais je pense que c'est loin d'être un mauvais choix hein, pour Romika ce PS2. C'est toujours un stage très convaincant pour Harmony évidemment. Beaucoup d'espace, donc forcément ça permet à Luma de s'exprimer un petit peu comme il veut. Astro dash attaque classique. Très bien, la dash attaque là pour casser un peu la zone en guise de neutral skip. Dans le team là qui rate, mais Oh. on a le nerf, dommage, on n'a pas réussi à convertir dessus. À ces pourcentages là, on aime bien pouvoir trouver autre chose qu'un simple demi-nerf là. Pour Ouais. Etiche et le nerf qui est bon Oh. en réponse de la part d'Omika, le side B, le Luma qui est envoyé, on se retrouve entre le Luma Ouf. et oh ça fait être Ouais. tragique. Se retrouver entre le Luma et Rosalina. Quand la Rosalina l'a décidé, c'est un vrai problème. Et on va même pas réussir à tèche Luma. Alors pour moi en plus c'est Etiche tout à l'heure déjà contre Bobo, il était très à l'aise dans son élimination du Luma. C'est ce qui avait fait la différence et là c'est vrai qu'il arrive moins à le faire contre Omika. Il a moins l'opportunité. Bakar qui passe, là c'est bien pour Etiche. On peut rejoindre les traps, non on reprend le fond du terrain très bien. Bonne get up attack de la part d'Omika. Etiche continue de mettre la pression encore une fois. L'attaque est bonne. Ça ne passera pas, ouais. Un peu trop audacieux ce forward tilt, on était un peu en retard. On voulait attraper la neutral get up, mais ça ne passera tout simplement pas. Et le slash d'Omika ne sait pas attendre. On prend la première top pour le vétéran. Clean. Clean, belle réponse après cette game 1 d'avoir réussi à prendre le lead, d'avoir réussi à reprendre l'initiative dans cette game. Et en plus, on en parlait. Omika avec le lead, c'est encore autre chose parce que approcher Rosalina c'est dur, approcher Omika également, même si là Ok, oui. du côté de Etiche on s'est pas laissé démonter et on trouve son confirme préféré, le Nair Up Tilt. Ouais, il aimait beaucoup celui-là. Très à l'aise dans ses jump-in. Toujours à surprendre un petit peu l'adversaire. Petit up smash, nature sans Luma. Il fait pas si mal que ça, hein, franchement. Juggle train, très bonne TP hein, de la part de Etiche. Ça n'a pas joué à grand chose, il aurait pu être encore actif et se prendre le coup. Luma qui était bien placé, on fait un bon jeu de walling hein, là pour Omika clairement. Et Luma qui est toujours bien placé. Paris up smash, il n'y avait pas Luma pour le coup cette fois-ci. Et voilà Oh. le père qui va venir récupérer la stock. Clean, deuxième stock de la barre d'Omika là franchement. Il a un peu éteint la concurrence là-dessus. Merci la blasone de PS2 hein, qui Ouais. permet cette stock aussi rapide. Counter pick payant là pour Omika. Et la réponse de Etiche ne se fait pas attendre, mais c'est bien esquivé, le saut, l'air dodge, bref, tous les outils défensifs de Omika mis à disposition et utilisés à bon escient surtout. Et ça lui permet de survivre, encore une fois, ça lui permet de tenir. Attention, le EPR, il faut réussir à gratter par contre Cédric parce que Etiche qui revient à égalité avec un momentum, on a vu que ça peut Ok, faire oui. très mal. On n'a pas envie de lui laisser de la confiance, on préfère gratter, il faut gratter. Dans ces moments-là, c'est pas seulement mathématique, c'est aussi pour la confiance, c'est psychologique. Ok, on va trouver trop EPR. Pas mal de dégâts là qui partent pour Omika. Il a un peu de rage en plus, hein. Là cette Rosa qui peut tuer super tôt. Le nerf EPR, beaucoup de dégâts encore une fois sur cette palue. Un peu en difficulté de l'exploser ça, mais trop loin pour connecter que ce soit. Ok, Oh, Luma jure. quand même, allez. La classique, on bait un petit peu avec ce EP en mode viens me punir et un petit Luma qui met un coup rapido. Attention, le voilà qui arrive, ça va être bloqué, très bien, on va être le counter pour Luma. Bonne initiative. Oh, le Luma pas touché, ouais. heureusement. Ah, c'est fini. Ça s'est joué à une auréole là pour Etiche. Ça Oh. c'est bien sentir, le pari aussi. C'est bien là, Omika qui reprend vraiment une bonne forme et là, c'est long. Up tilt oui, mais il faut que ce soit au moins dans le shield de ton adversaire pour C'est que ça. ce soit safe. Ce n'était pas le cas et c'est par conséquent une très belle punish là de la part d'Omika. Effectivement, très belle punish, ultra à l'aise Omika, on l'a senti encore une fois dans ce match. Ça se renvoie la balle d'un match à l'autre là entre les deux joueurs. Omika qui a un peu canalisé les ardeurs de Etiche, j'ai l'impression. A voir si on va avoir droit à ce fameux counter pick. Du coup Etiche qui hésitait un petit peu à partir sur son cloud. Et on reste sur Palu hein. Ah quoique, unless. Est-ce qu'il me fait mentir? Ça va être le cloud hein. En vrai. En vrai de vrai, non, on reste sur la Palu, hein. On reste sur la Palu, ok, on reste sur la Palu, on est confiant. Pour Etiche, on sait ce qu'il y a à corriger. On connaît les petites erreurs.
Je comprends qu'il n'ait pas switch sur Cloud parce qu'on a vu que Omika, pour la punition de Reiko et tout, il demandait beaucoup d'efforts en disadvantage. Ouais. Et Cloud a quand même moins de flexibilité que Palutena. C'est ça. De là à dire que c'est une Reiko EE et citer un certain streamer créateur de contenu, c'est un débat. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est bien moins flexible que Palutena. Et par conséquent, on garde Palutena. Évidemment, c'est pas le seul argument, mais ça peut en faire partie. En tout cas, Effectivement, on reste sur la déesse de la lumière sans souci. Et pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien dans cette game 4. Etish qui est à l'aise, Etish qui met beaucoup de dégâts. Sur cette Rosa, on va pouvoir jouer un ledge trap là-dessus. D'Artis qui passera pas, on va pas attraper non plus. Omika, bon désavantage là-dessus, qui arrive à tirer l'épingle du jeu. Avec une série de EP, on va trouver encore une fois un EP et ça va prendre la stock. Très très bon reversal de la part d'Omika. Et on voit à la player cam Etish un petit peu agacé. Et ça c'est mauvais signe en général. Je sais pas quelle est sa résistance au tilt. Il faut être prudent dans ce genre de situation. Pas céder à la pression. ouais, c'est important. C'est important de tenir surtout face à Omika. Omika, ça Ouais. peut très vite tilter. Parce que c'est un style de jeu très particulier, un style de jeu qui peut très vite être frustrant. Et il joue énormément de cette frustration. Et il a bien raison, le vétéran ici. La tentative de Nair en edgeguard, ça ne passe pas. Et en plus, on perd ce stage contrôle. Heureusement, on arrive quand même à trouver ce backer salvateur. Dommage, la max throw là, ça c'est pas joué à grand chose. Du coup, on va prendre de la shield pressure par le Luma. Et on va même prendre le dernier hit. C'est dommage là pour Etish. Ça aurait pu être une punition un peu gratuite là. Mais il n'en sera rien. On se sera fait un peu mix-up par le timing. Et Luma qui va pas tarder à tomber, mais pour l'instant il est encore là et il faut pas prendre un vie d'un coup. Voilà le Luma effectivement qui a survécu tant bien que mal et du coup ça fait totalement les affaires de Omika là-dessus qui va pouvoir mettre pas mal de dégâts. On va pouvoir mettre le upthrow, le père évidemment. La deuxième qui va être esquivée par Etish, attention à ce trap. On place le Luma un peu de manière vicieuse. Là on voit qu'est-ce qu'il nous tente. Ouais c'est très 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 dangereux clairement. Et la Luma. Et la Luma. Oh là 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 là, il est Joli. partout, il est partout. Bah alors Luma, ok. Luma qui s'est coincé dans le stage. Et le up smash qui va partir. Omika est tout simplement dans la zone, mesdames et messieurs. Omika est sur le point de ne dropper aucun set de ce tournoi. Non, c'est solide. C'est très solide. C'est Pour l'instant, c'est très solide. la définition de la solidité, Omika, de toute façon. Ils sont 4, ils sont 3 potentiellement à aller le chercher en winner, Ouais. en grande finale, pardon, puisqu'il y aura Etish qui aura une deuxième chance, Echo ou bien Luffy. Mais en attendant, Non, la Luffy, game n'est pas c'est Winner. finie. Ah oui, non, c'est Winner, pardon, tu as raison. Excuse-moi. Donc ça veut dire qu'on est 100% de non-liva dans le top 4. Ouais. On peut vanner ou... Ouais, mais il y a Winder donc ça va. Ah oui, c'est vrai. Pour toi, oui, ça va. Ça va. Pour Lille, Ah, pour Lille, bon. c'est un On problème. repassera. Ah, sérieusement, on vanne, mais c'est vrai qu'il y a eu de la très bonne adversité aujourd'hui et Omika. Et pour l'instant, Oh là 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 là. le plus fier d'entre eux, Omika 3-1 Etish. Une deuxième game qui a été explosive de la part de la jeune Palutena. Mais voilà, l'expérience, la solidité, le jeu défensif ont parlé plutôt. Bien joué à Omika qui ira en grande finale.